peu importe, ça commence. Je sais que vous avez vu passer l'annonce, je vais mettre ça au clair tout de suite. Je sais que vous avez vu passer l'annonce qu'on va avoir le droit à 250 le 3 août, mais pour nous, ça ne change absolument rien. Je vous explique le contexte, c'est que la raison pour laquelle, si on serait plus gros, puis qu'on aurait plus de place, puis qu'on aurait plus d'espace, on pourrait éventuellement avoir plus de gens, mais comme vous le voyez, on respecte le 1,5 mètres, même 2 mètres assis, c'est 2 mètres qu'on a assis, et c'est ce qu'on demande, donc c'est la première chose qu'il faut respecter. Fait que si on n'est pas dans la mesure d'avoir plus que 40 personnes ici à l'église qui rentrent avec cette mesure-là, on ne sera pas en mesure de se rassembler tous ensemble. Fait qu'on va continuer de la façon qu'on le fait, comme on le fait, jusqu'à temps qu'on puisse être à moins de 2 mètres. Peut-être qu'on pourra agrandir un peu le format, disons. On va peut-être avoir plus de gens qui vont pouvoir assister. Est-ce que ça, c'est bien pour vous? Vous comprenez tout ça? Ce matin, on a eu vraiment un bon temps en présence de Dieu avec la louange, j'emmène. C'est bon quand le Saint-Esprit prend le contrôle. Quand on disait qu'il n'y avait pas de barrière avec Dieu, c'est ce qu'on voulait dire, peu importe les circonstances, il n'y a pas de barrière. Et ce matin, je voulais partager avec vous sur le titre de mon message, c'est un vrai délice. Et j'ai mis du bacon parce que je le sais, Raymond, il est végétarien et il ne mange pas de bacon. Il en a peut-être déjà mangé avant. Mais je pensais à toi quand je préparais ce message-là. Je me disais, j'aurais pas de bon exemple à donner à Raymond parce que moi, je mange zéro légumes. Pas végétarien pour être seul. J'espère que quand même, tu vas aimer mon message quand même, Raymond, ce matin, malgré tout ça. Parce que le but, c'est pas de parler juste de manger, sinon on va sortir d'ici, puis on va avoir la vente tout à l'envers, on va avoir faim. Je vais vous donner le goût de manger, c'est sûr et certain, ce matin, j'en suis convaincu. Et un vrai délice, c'est pourquoi? Parce que je crois que dans un temps comme on vit aujourd'hui, vous savez, ce qui est important, c'est de revenir des fois aux bases dans lesquelles on a commencé notre vie chrétienne, puis de faire de Dieu notre délice, de faire de Dieu un délice pour nos vies. Amen. Et pendant qu'on était confinés, pendant qu'il n'y avait plus d'église, ça a été une occasion, je pense, pour certains d'entre nous, de redécouvrir un peu cette relation, cette intimité-là avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand on vient à l'église, je crois qu'il y a cette tendance-là, des fois, à juste mettre un peu de côté les temps qu'on peut vivre tout seul à la maison. Puis, parce qu'on se dit, je suis allé à l'église dimanche, fait que demain, je peux prendre un break. Tu sais, des fois, c'est pas que tout le monde le fait, mais des fois, on a besoin de plus que juste une réunion par semaine pour être capable d'alimenter cette relation-là avec Dieu. C'est comme si tu disais à ta femme, chérie, cette semaine, je passe une journée avec toi, puis le reste de la semaine, je fais mes affaires. Tu sais, c'est le même principe. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, si je ferais ça, je dormirais sur le divan. J'aurais une bonne jasette avec ma femme pour qu'elle me dise, une journée c'est passé. Ça prend plus que ça pour entretenir notre relation de couple, tu sais. Et elle a raison. Et je veux vous encourager ce matin à faire de Dieu un délice. Amen. Vous savez, il y a une différence entre un devoir et un délice. Et souvent, quand on est chrétien, ou peu importe, quand on vient à l'église, puis que quand ça fait plusieurs années, puis je le sais parce que pour moi-même, ça a déjà été comme ça, ça devient comme un devoir de lire notre Bible, ça devient un devoir de prier, ça devient un devoir d'ouvrir notre Bible le matin, ça devient un devoir de venir à l'église. Mais je crois que là, on en fait un délice, parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas venu, que peu importe les circonstances dans lesquelles on se retrouverait, moi en tout cas, pour moi, peu importe, je trouve ça vraiment le fun d'être là. Je trouve ça vraiment le fun de pouvoir être là ce matin avec vous, de vous voir, parce que moi, ce que je faisais quand j'étais en ligne, c'est que je mettais des cartons. Je mettais en carton, je mettais Julie, mettons, puis c'était un portrait de Julie là, qui chantait avec sa guitare. Puis là, je m'imaginais que je prêchais à Julie ou à d'autres, puis là, je mettais la face à Marianne, puis d'autres, puis je faisais ça. Là, je vous vois pour de vrai. C'est pas vrai, je faisais pas ça pour de vrai. Je vous vois pour de vrai. Et la différence entre un devoir ou un délice. Le devoir, c'est une obligation morale, donc vous allez le comprendre parce qu'on fait notre devoir de citoyen pas mal ces temps-ci. Considéré sous sa forme la plus générale, c'est une obligation particulière imposée par la morale, la loi ou un règlement, ou par des conventions sociales. Tu sais, ceux qui font partie de syndicats, là, vous savez de quoi je parle quand je parle de conventions sociales.
ou une tâche à accomplir, une responsabilité ou une charge. Et un délice, c'est ceci, la définition d'un délice. C'est un très vif plaisir. Ce qui produit ce plaisir, souvent, c'est une délectation, un enchantement, dans le sens qu'on est enchanté de quelque chose, chose qui fait un extrême plaisir. Et avec le temps, je me posais la question, est-ce que ça se peut que Dieu peut-être soit devenu plus un devoir qu'un délice? Je souhaite de tout mon cœur que Dieu soit un vrai délice encore pour nos vies, amen. Que ce soit un vrai délice. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais à un moment donné, peut-être, j'ai déjà raconté, mais ça fait 4 mois que j'ai le droit, qu'on ne s'est pas vu, fait que je vais peut-être me répéter. Mais j'étais en train on était à une plage, et puis à un moment donné, moi, j'aimais bien les... je ne sais pas si vous connaissez ça, les jus Délice 5. Connaissez-vous ça, les jus Délice 5? Tu sais, aux agrumes, ces affaires-là. Moi, je tripais là-dessus, j'aimais ça, puis ça, c'est bon, c'est bon. Mais quand j'étais à la plage, j'avais ouvert un Délice 5 et j'étais parti, faire des trucs, puis j'avais laissé ça sur la table de pique-nique, et je me souviens que j'étais revenu, tout ça, et puis quand que j'ai bu mon Délice 5, puis tu sais, je délectais, tu sais, j'avais le goût, j'avais soif, j'avais envie de boire ça. Et là, je prends une gorgée, tout ça. Et puis là, à un moment donné, pendant que je prends ma gorgée, puis que je suis en train de délecter mon Délice 5, pas pour rien, ça s'appelle Délice 5, hein? Délice, là, tu sais, la différence entre... Et pendant que j'étais en train de faire ça, je me rends compte qu'il y a comme quelque chose de grumeux sur ma langue, OK? C'est comme si c'était une roche. Et là, tu sais, je n'étais pas trop là, je suis comme, c'est sur ma langue, tout ça. Puis là, à un moment donné, je crache ma gorgée de Délice 5, puis je me rends compte qu'il y a une guêpe morte, là, sur la table, avec ma gorgée de jus. Et là, c'est cool. Tu sais, je sais ce que ça goûte. En tout cas, au moins, c'est ça, la langue. Je veux dire, ça goûtait comme grumeux, tout ça. Et ça reste de même. Je me dis, bon, écoute, ça arrive. Je jette mon Délice 5, tout ça. J'en rouvre un nouveau. J'en reviens 5 minutes après. Et 5 minutes après, j'ai encore le goût de mon Délice 5. J'ai soif. Tu sais, quand tu es à la plage, tu fais des affaires, puis venir te soif, tout ça. Fait que là, je prends une gorgée de mon Délice 5. Et là, tout d'un coup, pendant que j'ai ma gorgée, tu sais, je sens encore de quoi. Mais là, ça bouge. Tu sais, ça bouge. Puis là, je suis comme, non, c'est dans ma tête. C'est parce que je viens d'en boire une. Tu te dis, c'est dans ta tête. C'est parce que, tu sais, quand t'as vu. Tu sais, vous savez ce que je veux dire? Ouais. C'est dans ta tête. Tu sais, comme quand t'as avalé, là, ceux qui font de la moto, là, puis qui n'ont pas de... Tu sais, t'avales des bébites, là. Puis là, tu sais, pendant 10 minutes, là, tu sais, t'as l'impression que t'avales des minutes à toutes, pas des minutes, mais des bébites à toutes les 10 secondes, on dirait, parce que t'as encore la bébite là, de poignée dans le fond de la gorge. Mais c'est un peu cette impression-là que j'avais, mais là, ça bouge, et là, je me dis, pas encore, je recrache mon Délice 5 et je vois la guêpe qui bouge sur la table. Et là, je suis comme découragé, je me dis, peut-être qu'elle était là, tu sais, dedans, avant que je l'ouvre, puis, tu sais, tu te dis, je pourrais peut-être actionner la commande. Non, j'ai pas fait ça. Et là, depuis ce temps-là, je ne bois plus de Délice 5. C'est plus un délice pour moi, le Délice 5. Parce que, à chaque fois que je vois un Délice 5, moi, j'ai mon cerveau, probablement, a fait le lien que, si tu bois ça, t'avales une guêpe, genre, tu sais. Et j'ai le privilège, l'immense privilège de vous dire que je sais qu'est-ce que goûte une guêpe. OK? Vous le dites tout de suite, ça ne vaut pas la peine d'écouter. C'est loin d'être un délice. Et je vous raconte ça parce que simplement pour faire un lien avec ce message-ci, simplement pour dire, je me délectais de ce Délice 5-là, et tout d'un coup, il y a quelque chose d'amer qui est arrivé dans tout ça, puis j'ai arrêté complètement d'en boire. Si tu m'amènes un Délice 5, probablement je ne le bois pas. Je ferai le test, là, mais mentalement, je pense que je vais en prendre une gorgée, puis j'en bois plus. Je prends d'autres choses. Myriam, elle peut vous le dire, là, ça fait des années que je n'ai pas touché à ça depuis que ça m'est arrivé. Mais il y a des choses comme ça qu'on goûte, qui nous donnent le goût d'y goûter, qui nous donnent envie d'y goûter.
Et j'aimerais ça ce matin qu'on puisse tourner dans Psaume chapitre 37, verset 4. Psaume chapitre 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce matin, j'ai le goût de redécouvrir cet aspect-là dans ma vie. De redécouvrir Dieu dans un sens où j'ai le goût de faire de Dieu mon délice. Que le matin, avant même que je me sois allé au Tim Hortons, me chercher un café, que ce soit Dieu qui passe en premier et que ce soit lui mon délice. Ce matin, j'avais besoin d'un café. Je n'ai pas très bien dormi. Et je déguste mon café ce matin. Mais pendant que je m'emmenais, même si je dégustais mon café ce matin, vous savez qui est drôle, c'est cette semaine, je m'en vais me chercher un café. Et tu sais, moi, je bois vanille française avec crème fouettée. C'est juste du sucre, tu sais, c'est pas un café dans le fond, c'est c'est quoi? C'est un dessert quasiment, là, tu sais. Et ça, c'est mon délice à moi, tu sais, c'est mon petit... Puis cette semaine, je passe au Tim, puis qu'est-ce qu'il y a de pas plus décevant que d'arriver, puis de te rendre compte que le café qu'ils t'ont préparé, c'est pas le bon café quand tu le bois. Et là, je prends une gorgée de mon café, puis là, ah non, c'est pas ce que j'avais commandé. Je le bois pareil. Je suis un bon chrétien. Je le bois pareil. Non, c'est pas ça pour ça, mais je l'avais payé. Fait que, tu sais, quand je le bois, il était pas si pire que ça. Ben, c'était bien après que je sois parti du service au volant, fait que je pouvais pas l'échanger. C'était rendu ici, je m'en suis rendu compte. Mais tu sais, je m'attendais à goûter à ça. Et ce matin, je veux vous parler de deux aspects, je crois sincèrement, qu'on doit faire des délices. Et je crois que le vrai délice dans nos vies devrait être Dieu. Et une partie de ça, je veux se toucher ce matin à la présence de Dieu. Sa présence. De faire de nos délices sa présence. Dans Exode chapitre 33, le verset 11, ça nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse, face à face, comme un homme parle à son ami. » Wow! Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. J'aime ce passage-là. Voyez-vous, Moïse avait ce privilège. Il a eu ce privilège-là de parler face à face avec Dieu, comme un homme parle à son ami. Et nous avons ce privilège aujourd'hui parce que Jésus est monté à la croix de parler à Dieu, face à face. Oh, on ne le voit pas, mais face à face, on peut avoir cette relation-là avec lui. On peut manger avec lui. On peut parler avec lui chaque jour, comme un ami. Puis Moïse, lui, s'en retourne au camp. Quand il a fini, Moïse s'en retourne. Mais voyez-vous, alors même que Dieu ne parle pas face à face avec Josué, Josué fait une chose qui, moi, me fascine. Ça nous dit, il ne sortait pas du milieu de la tente parce que la présence de Dieu était palpable. La présence de Dieu, elle était réelle. Elle était là au milieu de la tente parce que Dieu venait juste de parler avec Moïse face à face. Et Josué, il dit, moi, je ne sors pas d'ici. Je suis tellement bien dans la présence de Dieu. Je suis tellement bien. Il se délectait de la présence de Dieu. Il était là. Ah, tant que ça va durer, je vais rester là. Moi, je suis ici pour rester. Et Josué, on sait qu'est-ce que Dieu a fait avec Josué. Hein, ce qu'il a accompli, tout ça, qui est devenu le successeur à Moïse. Mais Josué avait saisi cette réalité qui faisait de Dieu ses délices. Et à cette époque-là, on n'avait pas accès à Dieu comme on a accès aujourd'hui à Dieu à cause de Jésus qui est monté à la croix. Le voile a été déchiré. Mais Josué avait compris ce principe-là de dire, moi, je reste dans la présence de Dieu. Je me délecte de la présence de Dieu. Et si on prend Matthieu chapitre 17, verset 4, si vous allez dans Matthieu chapitre 17, verset 4, ça nous dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. On connaît probablement cette histoire-là. Chacun d'entre nous, ça fait plusieurs années que vous êtes à l'église, vous connaissez l'histoire. Jésus s'en va sur une montagne, il y a la transfiguration. Amen. Moïse et Élie s'en viennent. Et là, les disciples sont là. Il y en a juste 3 avec lui. Et Pierre est là. Et Pierre, comment il est spontané, il dit, oh my, c'est tellement bon qu'on soit ici. On ne sort plus d'ici. On ne sort plus d'ici.
on va faire une tente pour toi, Jésus. On va faire une tente pour Moïse. On va faire une tente pour Élie. Puis moi, on va me servir de la roche qui est là comme oreiller. Ça va être correct. Je vais me coucher ici, là, dans le gazon, avec les bébites, les fourmis. Là. Je vais en avaler 3-4. Puis, mais je vais être content, je vais être là, je vais rester ici avec toi. C'est tellement bon ce qu'on vit, on reste ici. Et Jésus a fait comprendre à Pierre, Pierre, tu n'as pas compris, moi j'ai des choses à faire. Il faut redescendre, on ne peut pas rester ici. Hein? Jésus l'a fait comprendre à Pierre. Mais Pierre, dans sa spontanéité, dans son désir, parce qu'il est en train de vivre quelque chose de particulier, je ne sais pas pour vous autres, mais quand on expérimente quelque chose de spécial avec Dieu, tu sais, quand on... Tu sais, pensez à la première fois où Dieu a touché votre vie. La première fois où Dieu vous a parlé. Vous êtes tombé sur vos genoux, vous avez pleuré, vous vous êtes repenti. Puis ça arrive une fois, la repentance. Hein? On peut se repentir pour plusieurs choses, mais la nouvelle naissance, on la vit une fois. Moi, des fois, j'aimerais ça revivre ma nouvelle naissance. Je suis dedans, je vis ma nouvelle naissance. Mais le sentiment de joie, de paix, d'amour que ça m'a procuré, le sentiment de délivrance que ça m'a procuré, je peux le vivre chaque jour, savez-vous ça? Je peux vivre ça chaque jour. Mais des fois, on l'associe à un événement particulier dans nos vies. Et Pierre, c'est justement ce qu'il est en train de faire. Il dit, Seigneur, c'est tellement bon ce qu'on vit, on ne part pas d'ici. Et on va vivre Moi, j'ai vécu durant le confinement des temps où comme ça, où je disais à Dieu, ah, mais Seigneur, c'est bon. Puis, non, moi, Puis, mais j'ai... Hein? Là, tu as les enfants qui arrivent, puis papa! Là, tu as ta femme qui arrive, tu as sorti la poubelle! Là, tu es, ah Seigneur, je savais que ça allait. Tu sais, il y a cette réalité-là qu'on a une vie, comme Jésus, il y a des choses qui nous occupent sur cette terre et on doit aller faire l'épicerie, on doit se nourrir, on doit manger, on doit prendre des pauses, on doit boire, on doit faire ces choses-là pour nourrir notre corps aussi. Mais je veux juste qu'on puisse saisir ensemble. Si on pouvait avoir cette même attitude que Pierre ou même Josué avait, de se délecter dans la présence de Dieu. Dans sa parole, dans les moments de louange qu'on passe seul à la maison. Et même de vous délecter de chaque petit instant avec vos familles, vos enfants. Mike, on a pris pour acquis des choses. Et quand c'est arrivé, toute cette vague-là, on s'est rendu compte qu'on prenait pour acquis certaines choses. Tu sais, quand on n'a pas pu voir notre famille pendant 4 mois, là, je pensais à notre frère Raymond qui était à Montréal dans ce temps-là, puis que lui, quand il est revenu, là, j'ai lu sur Facebook qu'il a été 14 jours dans sa roulotte parce qu'il ne pouvait pas revoir sa femme à moins de 2 mètres, s'isoler. Tu sais, comprenez-vous, il y a cette réalité-là qu'on, tu sais, on prenait pour acquis des choses, et là qu'on s'est rendu compte que du jour au lendemain, tout ça, les temps avec nos familles, moi j'ai trouvé ça difficile. Quand ma famille m'appelait et me disait, bon, descendez-vous, ben, tu sais, cet été, je ne savais même pas si je pourrais descendre. On y pense, là, parce qu'avec les choses qui se passent, on va peut-être pouvoir y aller, mais j'ai à ma famille, j'ai dit, ben, on peut pas. On peut pas, puis c'était plate, parce qu'on avait 10 fois plus de temps pour se voir, puis on ne pouvait pas se voir. Hein? C'est quelque chose. Mais de se délecter de chaque instant, de chaque moment dans la présence de Dieu. Avec nos familles, nos enfants aussi. Moi, j'ai vécu des bons moments en famille. À cause de ça, veux pas dans un sens, ça nous a fait réaliser des choses. J'aimerais ça peut-être, vous ayez cette pensée. que vous pensiez, pensez à ce que vous aimez le plus manger sur cette terre-ci. Raymond, qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Je suis curieuse. Qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Salade aux légumes, vinaigrette maison. Salade aux légumes, vinaigrette maison. Tu vois, ça, là, probablement que quand Raymond il se prépare ça, là, lui, là, moi, là, je sais pas, mais moi, je bénis 10 fois cette nourriture-là. Ah, Seigneur, merci. Merci pour la bonne bouffe. Merci pour la bonne... Tu sais, puis là, tu manges, puis tu prends ton temps. Puis ce qui est le fun avec la salade, c'est que ça reste frais tout le temps. Fait que
Tu sais, non, mais tu sais, ça n'a pas le thème. C'est pas comme quand il faut que tu manges quelque chose de chaud, c'est dans ce sens-là. Tu sais, quand il faut que tu manges quelque chose de chaud, c'est meilleur chaud, fait que tu le manges chaud. Mais tu sais, tu te délectes. Diane, c'est quoi que toi, mettons? La tarte au bleuet. La tarte au bleuet? Tu sais, tu t'assis, tu coupes ton morceau, puis tu sais, tu salives quasiment. Nous autres, on a un nouveau compagnon à la maison. Hein. On a adopté Lilou, qui est la fille de la chienne à Marianne. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ça fait bizarre, c'est ça, mais c'est ça pareil. On l'a adopté, puis écoute, elle a grossi dans le temps de dire, c'était effrayant. On regardait les photos, puis là, elle pèse 58 livres. Là, c'est effrayant. Puis ça, tu sais, probablement, ça va être un gros chien en vieillissant. Mais quand elle a hérité du chose en Maya, là, tu sais, la mousse, puis tout ça, a commencé, là. Et quand on a quelque chose, là, tu sais, sur le bout, là, puis que là, tu sais, elle sait, là, tu sais, qu'on va lui donner de quoi, puis que, tu sais, c'est une frite, ou, tu sais, des affaires qu'elle n'est pas censée manger d'habitude. Et là, puis là, elle est assise, parce qu'elle s'assit tout le temps, parce qu'on lui a appris ça, tu sais. Elle s'assit tout le temps pour avoir ses affaires, puis là, t'avoues, là, puis là, elle bave sur le pied. Puis là, il y a de la mousse, là, tu sais, qui se fait. Puis là, tu sais, je suis d'accord, je vois Germaine qui réagit, mais là, je sais pas si c'est à cause que ce que je dis, mais c'est vrai que c'est dégueu. Reste qu'elle est en train, là, de se délecter avant même de savoir ce que ça goûte, parce que ça a l'air tellement bon. Comme quand tu coupes ta part de tarte au bleuet, ou comme quand tu prépares ta salade, t'as hâte d'avoir fini puis de la manger, tu sais. Des trucs de même. Mais moi, à un moment donné, moi, tout le monde, quand j'étais pasteur de jeunesse, mes jeunes étaient là, puis Gab, eux autres, là, on allait au McDo presque à chaque vendredi soir après. Puis eux autres, c'était toujours un Big Mac, un double Big Mac. Tu sais, ils font quasiment des cadres, pasteur. Tu peux rendre ça, c'est effrayant. Ça se mange avec un couteau et une fourchette. Là. C'est tellement gros, ça se défait. Je me dis, comment tu fais de manger ça? C'est dégueulasse, ça coule de partout. Tu sais, moi, juste mais eux autres, qui capotaient, puis ils me disent, Gab, là, un moment donné, Gab, tu devrais manger un Big Mac. Je n'ai jamais mangé ça. Ben, non, t'as jamais mangé ça. Ben, si tu goûtes à ça, tu vas capoter, tu te le dis, tu vas capoter, tu vas en manger toute ta vie, tu sais, pour eux autres, c'était, moi, je n'ai jamais goûté à ça de ma vie. À un moment donné, je m'en vais à une place, puis ils font comme une imitation, tu sais. Ils font leur sauce Big Mac, là, parce qu'il y a une sauce, hein, c'est leur sauce là, qui fait que finalement le Big Mac est spécial. S'il n'y avait pas de sauce en tant que tel, ça ne rendrait rien d'extraordinaire. Le bœuf goûte la même affaire que dans tous les autres hamburgers. Là. Puis là, je goûte à ça, tu sais. Ah, ouais, c'est bon ça. Là, je mange mon hamburger, tout ça. C'est bon ça. Je dis, c'est le Big Mac goûte la même affaire. Pas pire. J'ai jamais mangé de Big Mac, là, pareil. Même si je savais que j'avais goûté à quelque chose qui ressemblait à ça. Mais j'ai pu dire aux jeunes, j'ai dit, hey, je te comprends à cette heure. Pourquoi tu trouves ça bon, puis tu te délectes de ça, puis c'est tellement bon. Alors, je vous dis, pensez à ça. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est les brioches à canne. Ah, c'est trop bon. Oh, les brioches à canne. Avec un bon vanille française crème fouettée. Pourquoi tu penses que j'ai pris 20 livres durant le confinement? J'en ai mangé des brioches puis du café. Je te le dis. L'autre fois, on était, je sais pas, Marianne, c'est à toi, en tout cas, peu importe, on était à une plage à Marianne, en genre, je me suis pris une bonne brioche à cannelle au thym, puis Marianne a dit, c'est-tu bon ça? Le lendemain, elle arrive au bureau. Avec sa brioche. Puis elle avait donné le coup de manger une brioche à cannelle, elle est arrivée le lendemain au bureau ici. Avec sa brioche à cannelle, elle a dit, j'ai pris une brioche, elle dit. J'étais pas capable de résister. Écoute, j'aime ça. Et tu sais, et je me délecte, tu sais, je le fais chauffer un petit peu. Là, quand c'est chaud, je mange ça le milieu, en tout cas. Et j'aimerais ça qu'on puisse se poser cette question-là ce matin, c'est quand la dernière fois, à quand ça remonte qu'on a savouré la présence de Dieu comme ça? Qu'on a délecté après la présence de Dieu, qu'on avait cette attente-là d'arriver dans la louange, dans la présence de Dieu, de prendre notre temps avec Dieu, de s'asseoir, d'ouvrir notre Bible, puis de faire comme « Oh, j'ai tellement hâte! Je suis tellement excité de ce que Dieu va me révéler un matin! Je suis tellement content de pouvoir ouvrir ma Bible! » On a cette liberté-là de pouvoir lire nos Bibles chez nous.
On a cette liberté-là de pouvoir venir à l'église sans que personne t'attende et te lapide. Puis on a cette liberté-là de pouvoir se rassembler, même si le confinement il est encore là en partie. Mais on a ce privilège-là, cette liberté de pouvoir ouvrir notre Bible librement au lieu d'un journal le matin puis de regarder ce que le journal de Dieu a à dire, au lieu de regarder ce que tous les réseaux sociaux ont à dire sur la situation qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que Dieu dit, lui? Dieu dit, ça va arriver. Tu sais, ça s'en vient. J'arrive bientôt. Ça va arriver. Peu importe ce que tu fais, t'empêcheras pas que ça arrive. Ça va arriver. Ben toi, garde de l'huile dans ta lampe. Sois prêt quand ça va arriver. Ça, c'est notre responsabilité. Et de regarder ce que la Bible dit, de regarder et de savourer avec toute notre âme. Comme une biche soupire après des courants d'eau, la Bible nous dit, amen, mon âme soupire après toi. On devrait chercher constamment à se retrouver dans la présence de Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais d'avoir ce désir comme Josué, comme Pierre, de vivre ce moment-là, de dire, Seigneur, je me délègue de ta présence. J'aime tellement ça être dans ta présence, Papa. J'aime tellement ça être avec toi dans ta présence. On a besoin de nous nourrir de ces moments-là, amen. Comme on a besoin d'une bonne salade une fois de temps en temps, de se faire plaisir, comme on a besoin d'une bonne tarte au bleuet quand on a le goût. Moi, je me suis posé la question, c'est quand la dernière fois j'ai vraiment eu le goût d'ouvrir ma Bible? Puis je le sais que je suis pasteur, là. Puis je le sais que j'ouvre ma Bible, là. Puis, mais je ne peux pas... Écoutez, il y a une différence entre le devoir et le délice, le désir, OK? Si je le fais juste par principe, par devoir, je vais le faire par devoir. Mais je ne recevrai rien de la part de Dieu. Et j'aimerais que mon cœur se délecte à chaque fois que j'ouvre ma Bible. Alors je me posais la question, comme vous ce matin, je me pose la question, parce que ça vient et ça va, ce délice-là, ce désir-là. Il faut entretenir ça. Tu sais, des fois, j'ai le goût d'être avec ma femme, des fois, j'ai pas le goût d'être avec ma femme. J'ai le goût d'être tout seul, faire d'autres choses. C'est pas que j'aime pas ma femme, c'est juste que, ouais, des fois, c'est fatigant. Non, je fais des blagues. Non, mais, tu sais, des fois, tu as le goût de, tu sais, c'est comme quand tu prends ton char ou, tu sais, tu as le goût de quelque chose, ou quand ceux qui aiment la moto, qui ont le goût de s'évader, prennent leur moto, s'en vont faire une petite ride. Tu prends ton 4 roues, t'en vas faire une ride. Comprenez ce que je veux dire? Tu sais, il y a ces moments-là où on a besoin, on a des besoins, on a des goûts, on se délègue de ces moments-là. Et on a besoin de nourrir ces moments intimement avec Dieu profond. Amen? Ressentir son amour, se laisser envahir par sa paix, sa joie, puis se faire entourer de ses bras d'amour. Parce que la présence de Dieu, c'est meilleur que n'importe quoi, même une brioche, même une tarte au bleuet, même la salade avec des légumes et une bonne vinaigrette maison. Hein? Yes. C'est meilleur. C'est meilleur. Je vais te donner un truc, là, pour que ça soit encore mieux. OK? Mange donc ta salade en même temps que tu ouvres ta Bible. Mange donc ta tarte au bleuet en même temps que tu ouvres ta Bible, que tu passes du temps avec Dieu. Ça va être 2 fois meilleur s'il y a de quoi. Tu vas manger ta tarte, tu vas dire, Seigneur, merci pour la tarte. Merci pour ta parole. Merci pour la tarte. Merci pour ta parole. Amen? C'est un truc que je donne. Puis moi, je vais essayer de faire la même chose. Je vais boire mon café. Je vais manger ma brioche. Ça va être difficile, mais je vais essayer de faire tout en même temps. Puis de passer du temps en présence de Dieu, de me délecter de ces moments-là. La présence de Dieu doit devenir un délice. Amen? Ça doit devenir quelque chose dont on se délecte, qu'on savoure à chaque instant. La deuxième chose que j'aimerais partager, et ça va avec, c'est de se délecter, de faire de la bonté de Dieu son délice. Vous savez, Dieu est bon. Psaume 31, verset 19 nous dit, « Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. »
Et le psaume 103, 11 également, qu'on va lire ensemble, nous dit ceci. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Évidemment, on va terminer avec Lamentation, chapitre 3, verset 22, qui nous dit ceci, qu'on connaît probablement pour la plupart d'entre nous. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Mike, des fois, on est pessimiste. On oublie ce verset-là facilement. On se lève le matin. C'est drôle parce qu'on fait l'épicerie aux 2 semaines depuis un bout, puis je pensais pas prendre cet exemple-là, mais Léane s'est rendue une ado à cette heure, puis elle a toujours faim. Toujours faim. Je ne sais pas si c'était le même pour vous autres. Plusieurs, vous avez passé déjà cette phase-là, puis toi, Julie, t'arrives dedans, là, bientôt, mais toi, tu l'as passé avec les autres, c'est ça. Mais là, ça s'en vient, Amy. Attache ta tuque, pareil, tu vas leur vivre, Julie, là. Prépare-toi, remplis ton frigidaire. Puis, écoutez, cette semaine, on l'a entendu, là, plein de fois. Hey, là, faire l'épicerie aux 2 semaines, c'était pas une bonne idée. Il n'y a plus rien à manger, là. Vous voulez qu'on mange un fruit avant de manger une cochonnerie, quelque chose? Il n'y a plus de fruits. On fait quoi? Ben, on mange pas de cochonnerie. Pas mal que ça marche, là. Tu sais? Tu sais, hein? Tu sais? Puis hier, puis j'espère qu'elle n'écoute pas. En tout cas, hier, je souhaite qu'elle écoute en même temps, là, cette bout-là. On va le couper au montage. Mais, tu sais, hier, c'était comme, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as le goût, tu sais, parce qu'on s'en va faire l'épicerie demain. Qu'est-ce que tu as le goût de manger, tes collations? Ben, du pain et du Nutella, mais ça, on en a, du pain et du Nutella. Ouais, des bananes. Ah, on n'a pas de bananes. OK, là, tu as Eliel qui dit, ouais, t'as rajouté les bananes parce que tu t'es rendu compte qu'il y avait du pain et du Nutella. Puis il beurre, comme plus, avec sa soeur. Puis... Mais, tu sais, on se rend pas compte, hein? Mais des fois, on est comme des ados, comme des enfants de même, puis on est là, oh Seigneur, là, tu m'as donné l'argent qu'il fallait pour le gaz, puis, ben, là, faut que je sorte à un moment donné de chez nous. Quand est-ce que tu vas me donner l'argent pour aller au cinéma? As-tu vraiment besoin d'argent pour aller au cinéma? As-tu vraiment besoin de ça? Tu sais, comprenez, je donne un exemple banal, là. Mais Léane, ben, c'est pas qu'elle a faim, comprenez-vous? Il y a un besoin, il y a un désir. Et là, elle, hein, on sait, bon, les ados, il y a la reconnaissance ou le... Comment qu'on appelle ça? Le côté, là... Moi, je pense que c'est d'être reconnaissant, pour ce qu'on a ou ce qu'on... Et elle, c'est comme le frigo, il est vide. Il n'est pas vide, là. Il y a ce qu'il faut, là, en masse pour manger, mais il n'y a pas ce qu'elle veut. Et souvent, on est comme ça avec Dieu. Ça, mais là, Seigneur, ben là, tes bontés ne sont pas épuisées, puis tes compassions ne sont pas à leur terme. Puis elles se renouvellent chaque matin. Ben, matin, là, mon café, je ne l'ai pas eu. À matin, je n'ai pas eu ça, j'ai pas, tu sais. Et je veux qu'on puisse réaliser que pour nous, Dieu a des bénédictions. Qu'elle se renouvelle chaque matin la bonté de Dieu. Elle ne s'est pas épuisée, amen. Ce n'est pas à leur terme, ça se renouvelle. Dieu est rempli de frigo chaque matin. Ah, il n'y a peut-être pas ce que tu veux dans le frigo chaque matin. Il n'y a peut-être pas ce que tu veux, il n'y a peut-être pas ce que tu as demandé, mais il y a quelque chose dans le frigo que Dieu a pris en réserve pour toi. Quand tu l'ouvres, Dieu a placé quelque chose là dans le frigo pour toi. Tu as juste à le prendre. Et il y a quelque chose, mais c'est peut-être pas ce que tu veux. Je veux vous raconter, je termine avec ça. Je vous raconte un petit peu ce que j'ai vécu. À un moment donné, j'avais eu des billets pour... on avait eu un cadeau, puis c'était un spa. Tu sais, un spa, mais tu sais, un spa. Tu sais, un vrai spa. Tu sais, je ne dis pas que Clément et Louise, ils ont un faux spa. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais tu sais, un séjour dans un spa, du genre, tu vas là, tu vas dans le spa, là, tu as un genre de petit parcours, là, puis là, il faut que tu fasses, tu sais, tu peux faire le petit parcours, puis là, ils te disent, bon, tu t'en vas prendre, mettons, ta douche avant, ou je sais pas quoi. Je me souviens plus de tout, là. Là, tu t'en vas dans le spa, 5-10 minutes,
tu reviens, tu t'en vas quoi dans le sauna pendant 10 minutes ou je ne sais plus combien de temps, tu t'en vas dans le sauna. Après ça, tu t'en retournes, puis là, tu t'en vas dans l'eau frette. Mais quand je dis frette, là, c'est quoi? C'était 5 degrés? 5, en tout cas, c'est quasiment, là, on n'est pas loin, 4 ou 5 degrés. Et là, moi, je me dis à Myriam, elle n'était pas trop chaude de cette idée-là de faire tout le parcours. Je disais, écoute, tant qu'à l'expérimenter, moi, je suis un gars, j'aime ça aller à fond. J'ai eu le cadeau, j'ai dit, moi, ça va valoir la peine. Je viens ici, je ne viens pas ici pour rien. Là. Je dis, on le fait. Là, Myriam, OK, on va le faire. Fait que là, une première étape, le spa, ça, c'est la partie la plus le fun, tu es là, tu relaxes, là, tu n'as pas le droit de parler là-dedans. Fait que si tu es allé au spa une couple de fois, c'est pas payé, le confinement n'a pas été si payé pour toi, parce que là-dedans, tu restes silencieux. Tu sais, tu es avec ta femme, tu peux partager un bon moment, puis là, tout le monde sont là, hey, pas ici de me faire dire chut, j'ai payé pour être ici. Moi, je parle. Tu sais, moi, je suis là pour passer du temps avec ma femme, mais je ne resterai pas silencieux avec elle. Tu sais, pour moi, c'était difficile, en tout cas. Et là, on était dans le spa. Puis là, je me souviens, on a passé un bon temps, tout ça. Puis là, on arrive, puis là, l'autre étape, c'était le sauna. On arrive, puis là, je sais pas s'ils vont me voir si je m'en vais là. Je vais trop loin un peu. Là, on arrive, puis là, on va dans le sauna. Il fait chaud là-dedans, les amis. Ben, plus chaud que c'est à l'église ce matin. Moi, je savais pas qu'on pouvait se faire du nombril. Des paupières, des oreilles. Moi, j'étais là-dedans, j'avais une piscine dans mon nombril. J'avais un petit lac ici. J'étais là-dedans, je restais jamais 10 minutes ici. Il fait chaud. Je suais des paupières, je suais des sourcils. J'avais chaud, c'était effrayant. Puis là, quand je vois que j'avais une petite piscine ici, j'aurais une plus grosse piscine, ma madeleine a grossi. Mais j'avais une petite piscine dans ce temps-là. Là, j'étais comme, ça n'a pas de sens, je suis du nombril. Je disais, mais regarde, on sort d'ici. Là, la prochaine étape, c'était d'aller dans le chose glacée. Et ça, c'est une expérience absolument horrible. Et c'est... Moi, j'ai quasiment pleuré. Non, c'est frette, elle dit. Quand tu as eu chaud, là, puis que tu as sué, là, puis que tu as eu une piscine dans ton nombril, là, je te le dis, là, ma bédane, elle disparaît, là, rendu là. C'est ça. Tu sais, c'est comme, c'est tout se contracte, là. Tu sais, tu rentres, là, tu sais, puis tu le fais vite, hein. Tu sors. Puis, je vous dis tout ça, j'ai passé vraiment du bon temps. J'ai passé vraiment du bon temps. J'ai été béni. J'en remerciais le Seigneur, tout ça. Chaque étape, souvent, me fait penser un petit peu à... Ça me fait penser un petit peu, des fois, à la vie chrétienne. Tu sais. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quand je repense à ça, je me dis, moi, je veux vivre ma vie chrétienne à fond. Passer toutes les étapes à fond. Il y a des étapes des saisons de ma vie, je vais moins aimer. Mais ça reste une bénédiction. Pour moi, c'était une bénédiction d'être là. J'ai vécu mon expérience. Puis tu sais, quand on se plaint, là, des fois, on regarde l'histoire d'Esther, puis là, on se plaint quasiment d'Esther. Tu sais, Esther, elle a été dans un soin de beauté pendant 6 mois. Elle a été traitée aux petits oignons. Elle était dans un spa avec de la boue, puis elle se faisait traiter la peau. Tu sais, dis Mike, moi aussi, j'aimerais ça, vivre ça. Tu sais, ça avec Dieu, cette saison-là de ma vie. Il y a des bénédictions pour nous, en mettre en réserve. Et quand on regarde cette expérience-là, on peut se dire, bon, le sauna, j'ai moins apprécié, mais c'était nécessaire pour aller à l'autre saison, pour passer à l'autre étape. Et je me souviens qu'après, je peux vous dire une chose. Après que tout ça a été fini, on s'est assis dans ils ont un petit salon lunch, eux autres, là, un petit foyer avec de la limonade là, faite maison, puis tout ça. Et là j'étais assis dans une chaise allongée, devant mon petit foyer avec ma limonade faite maison, mon petit thé glacé. Et là, je me délectais de ce moment de repos. Et là, je pensais, ça me fait réaliser toutes les bontés que Dieu a fait pour moi. Toutes les bénédictions que Dieu a fait pour moi. Peut-être des fois dans ma vie, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié, que Dieu
sa fidélité n'est pas là. Mais quand je lis ce verset-là qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » J'aimerais ce matin qu'on puisse réaliser tout le monde ensemble que c'est un vrai délice, un privilège qu'on a de pouvoir vivre la bonté de Dieu chaque jour. Dieu est bon. Dieu est bon. On vit une des bontés de Dieu en étant ici ce matin. Amen. Quand vous allez sortir et vous allez pouvoir aller au resto ensemble, là, vous avez les moyens de vous payer un petit restaurant, c'est une autre bonté de la part de Dieu. Quand Raymond il se prépare sa salade froide là, avec... j'espère qu'elle mange froide, là, je ne sais pas c'est quoi. Mais je dis ça depuis tantôt, en tout cas, avec sa vinaigrette maison. Ça a-tu coupé, Denis? Ouais. Je pense que mon son a coupé. C'est-tu moi ou... Ta batterie. 1, 2? Ta batterie, c'est fini. Et 9. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah ouais, donc, toi. M'entendez-vous, là? Oui. Ah, c'est bizarre, ça a comme coupé bizarre, là. Peu importe, c'est pas important, je finissais. Ah, merci, Denis. Il y a... c'est quoi je disais? Je parlais de la salade, Raymond, on parle de ça depuis le début, mais c'est pas grave. Je disais juste que c'est une autre bonté, amen, de la part de Dieu. Quand tu manges ta tarte au bleuet, c'est une bonté qu'on a de la part de Dieu. Quand on mange notre brioche à cannelle, c'est une bonté. C'est une bonté d'avoir accès à ça. Puis, ben, le café, on s'entend, c'est pas bon pour la santé. La plupart des choses qu'on mange, là, puis qu'on se délecte, là, sont pas bonnes pour la santé, mais la bonne nouvelle que je vais vous donner ce matin, la bonne nouvelle, c'est que toutes les choses que Dieu a planifiées pour toi et moi, la présence de Dieu, la parole de Dieu, la louange, l'adoration, c'est bon pour toi et moi. Amen? Ça, c'est bon pour toi et moi. Et Dieu désire répandre sa bonté sur nous. Amen? Je vais terminer avec le psaume 16, verset 11 ce matin. Ça nous dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Dieu, c'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Amen? Et je prie que ce soit notre prière ce matin, parce qu'il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu et des délices éternelles à ta droite. Amen. On va se lever ensemble en terminant. Je ne sais pas vous autres. OK, je ne sais pas vous autres. Moi, là, quand j'ouvre un sac de chips, là, oh, my, que j'ai de la misère. Pas à l'ouvrir. J'ai de la misère à le fermer. Quand je commence un sac de chips, là, je le finis. Des fois, je vais chez Clément. Puis Louise, puis il y a toujours des chips chez Clément et Louise. Je ne dis pas ça pour vous y aller, là, même. Il y a toujours des chips chez Clément et Louise. Mais ils ont toutes les sortes de chips. Qu'est-ce que tu veux le plus? Et là, qu'est-ce que tu aimerais comme chip? Ah, ça serait bon. Et là, tu sais, une chance qu'ils me le mettent dans un plat. Parce que des fois, Clément, il m'amène le sac, je dis, ah, Clément, c'est pas une bonne idée. Je dis, même moi, dans un bol. Parce que j'ouvre un sac de chips, puis l'autre fois, on en ouvre un, moi et Myriam, puis on en mange, tout ça. Puis c'est pas de manger de chips, puis là, je dis, ah, peut-être que, tu sais, moi, j'ai fini avec, elle dit, ah, t'es mieux de le prendre, puis de l'emmener, parce qu'on continue à en manger. Écoutez, faisons ça avec Dieu aussi. Faisons ça avec Dieu aussi. Amen? Les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Ce n'est pas comme un sac de chips qui s'épuise. C'est qu'il y a une chip à chaque fois. Le sac se remplit à nouveau à chaque fois. Alors, quand on prend le temps de vivre les délices de Dieu, de rentrer dans la présence de Dieu, la présence de Dieu ne nous quitte jamais. Amen? Le sac de chips est toujours plein. On peut piger dans les bénédictions. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et souvent, c'est à un moment donné, j'ai dit à mes jeunes, c'est correct que tu manges ton sac de chips au complet, tu vas juste te rendre plus vite au ciel dans la présence de Dieu.
si tu le manges tout le temps au complet. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de redécouvrir cet aspect-là dans nos vies, amen. De voir Dieu de cette façon-là, de dire que quand on rentre dans sa présence, c'est comme un gros sac de chips qu'on pige des choses dans sa présence. On pige de sa sagesse, on pige de son amour, on pige de sa joie. Tu as besoin de paix, pige dans le sac de chips de la présence de Dieu ce matin. Amen? Et on tient, je veux juste terminer avec un simple mot de prière ce matin. Mais je veux qu'on puisse réaliser, et je le souhaite de tout mon cœur, qu'à chaque fois que tu vas manger quelque chose que tu aimes, que vous allez vous rappeler ce message-là en disant « Ah oui, Dieu est mon délice aussi. Dieu, je veux faire de Dieu mon délice aussi. » Amen? On va prier ensemble en terminant. Papa éternel, on veut te remercier pour ce privilège qu'on a de pouvoir être dans ta présence. Oui, ce matin, on a peut-être donné faim à beaucoup de gens. Peut-être qu'on a donné le goût à beaucoup de gens de manger quelque chose. Peut-être qu'on va s'en aller et on va se dire « Ce serait tellement bon que je mange ça ce matin ou ce midi. » Et Père, je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse faire de toi notre délice ce matin. Qu'on puisse réaliser que tu es le délice dans nos vies, que c'est toi notre vrai délice, Père éternel, que ta présence devienne, qu'on se délecte de ta présence, qu'on se délecte de chaque instant dans ta présence, dans ta parole, dans le temps de louange que l'on passe avec toi, dans le temps d'adoration, dans les temps où on témoigne aux gens aussi également, Seigneur Dieu. Je te prie qu'on puisse se délecter de chaque moment, de chaque instant que l'on vit, Seigneur Dieu, que tu nous fais le privilège de pouvoir vivre, Seigneur, sur cette terre. Et je te prie également qu'on puisse réaliser qu'on a ce privilège de pouvoir se délecter de ta bonté chaque matin. Se délecter de tes bontés jour après jour, Seigneur Dieu. Parce que tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, on te prie qu'on puisse sortir d'ici en recevant cette parole pour nos vies, cette promesse pour nos vies, que tu veux déverser les bénédictions sur chacun de nous, que tu en réserves pour chacun de nous. Père, on te remercie pour ce temps qu'on a passé ensemble. Je te prie pour chaque besoin, quel qu'il soit, que tu puisses bénir, toucher, rencontrer. Dans le nom puissant de Jésus, on va prier. Amen. 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 Je vous remercie d'avoir été là. Je sais que, bon, on va peut-être se revoir dans quelques temps. Ce n'est pas la semaine prochaine, l'autre semaine d'après, mais on vous remercie d'avoir été là, Mi. C'est correct? Si on a des besoins. Oui. Oui, oui, on peut. Tu veux-tu? Ce que j'aimerais